Souvenez-vous, c'était il y a un an, jour pour jour, ce qu'on a tristement appelé les incendies du siècle. C'était le 12 juillet 2022. Deux incendies se déclaraient en Gironde, à la Teste de Buch et à Landiras. On connaît la suite. 20 000 hectares brûlés, 30 000 habitants évacués. La promesse de moyens supplémentaires et conséquents avait été faite au plus haut niveau. Stéphane Place, vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 à Bordeaux. En termes de moyens, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier ? D'abord, il y a un an, jour pour jour, après le début de ces incendies historiques, le préfet de région a insisté ce matin sur le déploiement cet été de moyens aériens ici dans le sud-ouest. Si les Canadair réclamés l'année dernière par certains élus ne sont pas prépositionnés sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac, il n'empêche, des bombardiers d'eau sont bien là, insiste le représentant de l'État, Étienne Guyot. D'abord, nous avons des air tracteurs, on a un Dash, on a un hélicoptère bombardier d'eau et on sait que en cas de vigilance particulière, on peut prépositionner des moyens supplémentaires, des Canadair et d'autres hélicoptères. C'est ça qui est essentiel. Au-delà des moyens qui sont sur place, on pourra avoir très vite les autres moyens et les propositionner. Adaptation aussi du matériel des CCF, ce sont les camions de lutte contre les feux de forêt. Marc Vermeulen est le patron des pompiers girondins. Il faut qu'on adapte notre dispositif à la puissance des feux. Les cahiers des charges des CCF ont été modifiés notamment pour avoir des lances pilotées de l'extérieur pour éviter, lorsqu'on a des feux en cime, d'exposer trop les agents. On va commander également des CCF 13 000, donc on augmente la capacité en eau. Sans oublier des moyens de vidéosurveillance dans le massif forestier avec des systèmes d'intelligence artificielle pour renforcer la capacité de détection des incendies. Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.